à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On change un petit peu de décor dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Géraldine Pichonnet. Je suis créatrice de bijoux depuis 2015 et je suis devenue coach et formatrice pour les créatrices de bijoux depuis 2025. J'ai monté non pas une mais deux marques de bijoux. La première, je l'ai revendue il y a 3 ans parce qu'elle fonctionnait très bien. Et j'en ai lancé une seconde en septembre 2024 qui du coup a connu sa vraie première année en 2025 et qui a complètement décollé. Donc c'est pour ça que j'ai voulu accompagner et coacher des femmes qui ont besoin d'aide et qui sont créatrices de bijoux et qui auraient besoin d'aide pour mettre en place des bases stables, solides et rentables pour avoir une marque de bijoux qui soit professionnelle, qui décolle et qui leur apporte un salaire. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais parler d'un sujet qui, selon moi, est essentiel parce que je crois que c'est le meilleur argument de vente, peu importe le produit qu'on fait, mais là, bon, je vais m'adresser à mes consoeurs puisque c'est le but de cette chaîne YouTube, c'est que je vous donne mes conseils, mon expérience et mon expertise sur plein de petites vidéos, donc je vais essayer d'en faire une par semaine. Dans cette vidéo, vraiment, ce que je voulais partager, c'est que pour moi, le meilleur argument de vente sur Instagram, pour avoir un compte qui soit pertinent, mais surtout, on va parler de choses plus marketing, pour avoir une communauté qui soit engagée et donc avoir de bons résultats en termes de vente, c'est le meilleur argument, c'est l'authenticité. Alors je sais qu'on en parle beaucoup, un peu à toutes les sauces, donc je vais vous donner ma définition à moi de l'authenticité parce que je pense que j'ai mis le doigt sur le mot qui fait ma réussite depuis plus de 10 ans, qui fait que j'ai eu 2 marques et les 2 ont très bien fonctionné. Alors c'est en effet parce que j'ai mis des bases solides et professionnelles en calculant bien les prix, en faisant un business plan, en ayant une stratégie claire de vente et de communication, ça c'est évident. Mais typiquement dans ma stratégie de communication, je l'ai fait à la base sans me rendre compte que je le faisais. Mais vu que je suis beaucoup en train d'analyser, de capter un petit peu pourquoi ça fonctionne pour moi et qu'est-ce que je peux transmettre pour vous aider à faire en sorte que ça marche pour vous aussi, j'analyse beaucoup et du coup je dois dire que je pense que le mot qui explique une grande partie de ma réussite dans le domaine de la création de bijoux, c'est pas parce que je fais les bijoux les plus beaux du monde, c'est pas parce que mes bijoux ils sont uniques et qu'ils sortent du lot, clairement pas. Je pense que un des meilleurs arguments dans ma communication, c'est l'authenticité. Et ça, je pense que pareil pour le coaching, pareil pour la formation, parce qu'en fait, je suis authentique de manière générale. Donc, dès que je parle de quelque chose que j'ai créé et qui me passionne, je donne envie, je pense, d'acheter parce que les gens me sentent authentique. Et l'authenticité va construire un lien de confiance, va créer un lien d'attachement. Et donc ça veut dire que quand vous allez proposer quelque chose qu'ils pourront retrouver ailleurs, ils vont plutôt avoir envie de l'acheter à vous. Parce que les gens vous feront confiance, parce que les gens se seront attachés à vous, à votre histoire, à votre personnalité. Et c'est ce qui fait que du coup, vous allez vendre et les gens vont plutôt vouloir avoir envie d'acheter à vous qu'à une marque plus anonyme, une marque moins authentique. Et donc, je vais vous expliquer très clairement pour moi ce que c'est que l'authenticité, parce qu'on met tout et n'importe quoi derrière le mot authentique. Être authentique, je vais déjà vous dire ce que ce n'est pas. Être authentique, ça ne veut pas dire vous montrer nature peinture. Surtout quand on est créatrice de bijoux, il faut quand même accepter l'idée que vous faites partie d'un secteur qui est le secteur de la mode, les accessoires de mode, mais la mode quand même. Donc forcément que votre marque sera plus mise en avant si vous-même, quand vous venez parler, vous présenter et montrer vos bijoux, vous êtes avec un look affirmé, un look assumé, que vous présentez bien. Voilà. Moi, quand même, j'ai aucun problème à rappeler en permanence que Instagram, c'est une vitrine pour mettre en valeur votre marque. Voilà. Moi, je suis sur Instagram parce que c'est mon travail. Je ne suis pas sur Instagram par un plaisir personnel. Voilà, c'est très clair. J'ai un compte personnel qui a très très peu de followers et c'est que des gens qui me connaissent de mon réseau, de mes écoles, etc. Donc c'est un tout petit compte Instagram, j'y vais très peu, je mets très peu de photos, parce qu'en plus moi je fais le choix de ne pas mettre des photos de mon fils sur les réseaux, etc. Donc
Je peux pas dire que je suis sur les réseaux parce que moi c'est un hobby, c'est ma passion, c'est mes envies. J'ai fait c'est un choix stratégique et professionnel d'être sur les réseaux parce que c'était un choix dans ma stratégie de développement et ma stratégie de vente que d'être présente sur les réseaux. Donc forcément que c'est ma vitrine professionnelle Instagram, que ce soit sur mon compte Rêve Bijoux ou sur mon compte Géraldine Pichonnet. Donc comme n'importe quelle vitrine, je montre que des choses qui ont un impact direct sur mon business. Donc, je ne vais jamais me montrer quand je suis en pyjama. C'est rare que je me montre pas maquillée, même si ça m'arrive. C'est rare que je me montre quand je suis de mauvaise humeur, parce que ça m'arrive. C'est rare que je me montre quand j'ai très envie de pleurer, que je suis pas d'humeur, que j'ai des choses difficiles à vivre personnellement, parce que je veux garder ça pour moi, j'ai besoin de traverser ça et j'ai pas envie de me montrer en train de pleurer. C'est rare que je me montre quand je suis en colère. Enfin voilà, c'est juste pour vous dire que vous ne voyez la version de moi que vitrine en fait sur Instagram et sur les réseaux. Alors ça veut pas dire que je suis pas authentique, c'est vraiment ça où pour moi c'était important de faire cette vidéo, mais ça veut dire que c'est la version que j'ai envie de montrer parce que je trouve que c'est professionnel, parce que je trouve que c'est pertinent, que c'est constructif. Pour moi, typiquement, des fois j'ai envie de râler sur. C'est rare que je râle, je suis pas une râleuse, mais ça peut m'arriver des fois que je sois de mauvaise humeur. C'est pas un jour où je vais venir sur les réseaux parce que j'estime que ça n'a rien de constructif et de pertinent que de venir râler sur les réseaux à propos de ceci ou de cela. Ça va rien apporter à mes clientes, ça va pas être intéressant, c'est pas ça qui va leur faire du bien à entendre. Donc c'est des choses que je partage avec mes amis, avec mon chéri, avec voilà des copines, mais je vais pas venir râler sur les réseaux par exemple. Pour moi ça n'apporte rien. C'est vraiment toujours dans une optique de est-ce que c'est important pour mes clientes qu'elles le sachent, oui ou non? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose? Est-ce que ça va apporter quelque chose à ma marque que je le partage là? Ou après, est-ce que personnellement, des fois, j'ai quand même, vous le savez, partagé des sujets personnels et un peu intimes, mais là, c'était parce que j'avais envie d'aider sur un sujet plus collectif et féminin. Donc, c'était vraiment pas dans le cadre de ma casquette de coach ou de créatrice de bijoux, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je le partage. Mais c'était en aucun cas pour faire pleurer ou pour raconter ma vie personnelle, c'était toujours dans ce côté constructif. Est-ce que ça peut apporter quelque chose aux autres? Donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'était que pour moi, être authentique, c'est pas se montrer les cheveux gras, c'est pas se montrer en pyjama, c'est pas se montrer sous une version de nous qui ne nous met pas en valeur ni nous ni notre marque. Pour moi, être authentique, c'est venir du coup quand même présentable, on va dire ça comme ça. Moi, je viens quand je suis de bonne humeur, je viens quand j'ai envie, je viens quand j'ai les cheveux propres, je viens quand je suis coiffée, je viens quand j'aime bien mon look. Je prends le temps de me maquiller quand je fais des vidéos YouTube ou Instagram ou que je fais du contenu divers et variés. Mais en revanche, je reste toujours authentique, c'est-à-dire que j'ai jamais menti sur le réseau, jamais, pour rien. Je préfère partager des échecs ou des claques ou des choses comme ça que de faire croire que ma vie est parfaite ou que ma marque marche très bien quand ça marche pas bien. Donc moi j'ai toujours fait le choix de ne jamais rien modifier dans mes réussites, dans mes échecs, etc. Donc moi j'ai pas de filtre, donc quand je vous parle de quelque chose c'est la vérité. Et quand j'en parle, c'est qu'encore une fois, je pense que ça peut vous apporter quelque chose ou que ça peut apporter quelque chose à ma marque. Et être authentique, ça veut aussi dire être soi-même. Alors, c'est pas facile. Moi, il m'a fallu, je pense que quelques années avant d'être vraiment moi-même sur les réseaux parce que, en fait, il y a ce côté, on se filme qui est pas très naturel au début. Déjà, il faut être à l'aise avec le fait de voir son visage, il faut être à l'aise avec le fait d'entendre le son de sa voix, il faut être à l'aise avec l'image qu'on dégage. Et ça, c'est à force de se filmer que tout ça, ça finit par passer un peu à la trappe. Et moi maintenant, j'ai plus aucun problème à entendre ma voix, à voir mon visage, etc. Parce que je suis habituée, parce que je me filme depuis de nombreuses années maintenant régulièrement sur les réseaux. Mais ça passe aussi par le fait de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Et ça veut dire vous montrer quand vous allez bien, vous montrer quand vous êtes plutôt en mode remise en question. Ça veut aussi dire vous montrer quand il y a des super victoires, mais aussi peut-être oser de parler des choses qui ont moins bien fonctionné. Ça veut aussi dire, en fait, juste lever le voile en fait sur votre vie d'entrepreneur, sur qui vous êtes vraiment, parce que en fait, tant que vous allez vouloir garder une distance avec les gens qui vous suivent sur les réseaux, eux ils vont avoir l'impression qu'ils ne vous connaissent pas vraiment, ils vous cernent pas vraiment. Donc déjà il va y avoir un problème de confiance qui va pas réussir à s'installer entre vous et les personnes qui vous suivent.
et voir du coup qu'ils vont plus avoir envie de vous suivre, qui peut-être vont arrêter de vous suivre tellement ils n'arrivent pas à vous cerner. Et il va aussi y avoir un problème ils vont pas se reconnaître chez vous parce que ils vont rien reconnaître de leurs difficultés, de leur vie de tous les jours, etc. Il y a rien qui va leur parler. Donc moi, c'est un choix que je fais, et je ne l'ai pas fait dès le départ, hein, pour être très honnête. Moi, j'ai commencé les réseaux en 2014, surtout vraiment en 2015. Et j'ai commencé vraiment à me dévoiler en 2018 parce que ça faisait 4 ans que j'étais en parcours pour avoir un enfant. Et j'avais l'impression de cacher ce truc et de cacher une partie de ma vie et de pas être 100% honnête parce que je montrais ma vie, voilà, parce qu'en plus moi j'ai déménagé de Paris à Bordeaux, donc j'ai montré mon déménagement, j'ai montré ma vie, j'ai montré que j'avais adopté un chat, après j'ai montré voilà, pas mal de choses. Et en fait, je me suis dit, mais je leur montre plein de choses en leur occultant le fait que ça fait 4 ans quand même que j'essaie d'avoir un bébé. Et j'ai l'impression de leur cacher le truc le plus énorme de ma vie en fait. Et ça m'embêtait. Donc j'ai fait le choix, par le biais d'une collection de bijoux, de commencer à parler de mon parcours PMA. La collection s'appelait Beauté cachée. Et c'était pour dire que dans tous les moments difficiles de la vie, il y a toujours une beauté qui est cachée et qu'il nous suffit de voir et de nous connecter à ça pour retrouver un petit peu d'oxygène et d'espoir. Et je leur disais, voilà, moi pour tout vous dire, ça fait 4 ans que je suis en parcours fertilité et je me rappelle très bien de ces stories. Pour tout vous dire, je me rappelle même comment j'étais habillée et où est-ce que j'étais quand je me suis filmée pour faire ces stories. Donc c'est pour vous dire à quel point elles m'ont marqué, ces stories. Et en fait, j'ai eu peur, j'ai fait ces stories, j'ai balancé ma bombe. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même très peu de femmes qui parlaient de leur parcours PMA sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Mais moi, j'avais honte d'être en parcours PMA. J'avais l'impression que c'était un échec de ma part de ne pas réussir à faire un enfant. Donc, je vivais très mal. Pour moi, c'était vraiment le plus gros échec de ma vie. C'était un peu une honte. Donc c'était un pas énorme pour moi que d'oser dévoiler qu'on était en essai bébé depuis 4 ans avec mon chéri sur les réseaux. Mais encore une fois, j'avais l'impression de cacher une partie hyper importante de ma vie depuis 4 ans. Donc ça me convenait pas. Donc je l'ai fait, j'ai coupé mon téléphone. Et j'ai coupé le téléphone comme ça pendant plusieurs heures avant de me sentir prête à voir si j'allais avoir des réactions. Et j'ai eu, mais alors, pour la première fois en 4 ans sur les réseaux, des réactions de soutien, de sororité, de bienveillance, d'amour, de gens qui me connaissaient un peu ou pas du tout, mais qui ont été touchés par mon histoire, soit parce qu'elles avaient elles-mêmes, elles ont été mamans et donc elles savaient que c'était un sujet très sensible et très particulier, soit parce qu'elles étaient elles-mêmes en parcours PMA et du coup ça leur a fait du bien d'avoir une femme qui a osé en parler sur les réseaux, soit parce que c'était des amies à moi et que c'est la première fois qu'elles m'entendaient en parler. Donc ça les a touchées et elles m'ont envoyé des messages d'amour. Enfin, en tout cas, j'ai reçu une dose de soutien et d'amour que j'avais jamais reçue sur les réseaux parce que je ne faisais que par les bijoux et vie assez en surface finalement. Et là, pour une fois, je suis rentrée en profondeur. Donc c'est ce que moi j'appelle être authentique. Alors il n'y a pas besoin de dévoiler des sujets aussi énormes, je vous rassure. Mais le fait que j'ouvre mon cœur sur les réseaux, et en fait, quand on parle avec son cœur, on va toucher pile dans le cœur des autres. Et en fait, je vous souhaite de connaître ce lien avec les gens qui vous suivent sur les réseaux et avec vos clientes, parce que un métier devient intéressant que si il se passe comme ça du cœur à un cœur en fait. Parce que sinon, ça reste un métier de vente, et vendre des bijoux, c'est cool, mais vendre des bijoux avec le cœur et toucher le cœur des autres quand on leur parle et qu'on leur raconte un petit peu qui on est et notre parcours, ça change tout en fait, parce qu'en fait on fait plus de la vente, d'un coup on raconte une histoire, on raconte son histoire, on tisse un lien particulier avec les gens qui nous suivent, qui s'attachent à nous, qui se reconnaissent, peut-être qu'on leur a rappelé leur meilleur pote qui est en PMA depuis 5 ans aussi, peut-être qu'on leur a rappelé le parcours PMA qu'elles ont vécu il y a 10 ans, mais en tout cas on a touché une corde sensible chez elles et du coup le lien que vous avez avec vos clientes ou vos followers devient complètement différent. Et c'est vraiment pour ça que votre expérience en tant que créatrice de bijoux peut vraiment littéralement changer si vous passez le cap et vous vous autorisez à être authentique sur les réseaux en parlant avec le cœur. Donc ici, pour celles qui ne sauraient plus où c'est, c'est le même cœur en plus qui vous fait faire les créations, etc. Enfin, je veux dire, c'est le cœur qui vous a poussé à créer une marque de bijoux. C'est rarement le mental qui vous dit qu'il faut être créatrice de bijoux. C'est votre cœur. Donc vraiment, encore une fois, vous pouvez ne pas être authentique sur les réseaux, mais du coup, vous allez juste faire un métier de vente de bijoux sur les réseaux. Et c'est pas hyper intéressant. C'est sympa, mais c'est pas hyper intéressant.
Ou vous pouvez faire le choix d'être authentique et de parler avec votre cœur. Alors pas tous les jours et pas tout le temps, hein. Mais si vous osez être vous-même et de temps en temps dévoiler des choses un peu qui vous concernent par rapport à votre histoire, votre parcours, etc. Je sais pas, ça peut être votre parcours PMA, ça peut être votre burn-out, ça peut être votre séparation, si vous vous sentez prête à parler de votre séparation. C'est un sujet qui touche beaucoup aussi, qui émeut. Ça peut être votre lien avec votre sœur, avec votre frère, avec vos parents, ça peut être votre lien avec votre meilleur pote, ça peut être... je sais pas moi, votre déménagement à Bali, enfin, peu importe, vous avez forcément vécu des choses, vous êtes forcément en train de vivre des choses qui pourraient être intéressantes à raconter, parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître et que ça va toucher en fait. Ou juste le fait de raconter votre vie d'entrepreneur en fait. Là voilà, ça fait 1 an et demi, les ventes ça commence, mais des fois ça retombe, donc j'ai un peu peur, c'est pas toujours évident, je suis très fatiguée de gérer ça en plus de mon rôle de maman. Voilà, juste autorisez-vous de temps en temps à parler avec le cœur de votre vraie vie, de vos vrais sujets de femme, de vos vrais sujets de maman entrepreneur, de vos vrais sujets d'entrepreneur, de vos sujets de conjoint, de votre sujet peut-être, peu importe, voilà. Mais osez vraiment le faire parce qu'encore une fois, quand vous allez ouvrir votre cœur, vous allez toucher le cœur des gens qui vous suivent et c'est comme ça que vous allez créer un lien qui sera complètement différent. Parce que vous serez plus juste avec des gens qui vous suivent parce que vos bijoux ils seront beaux. Vous allez construire un lien avec des gens qui vont vous suivre parce que vos bijoux ils sont beaux, mais qu'en plus vous, ils vous touchent. Ils sont touchés par votre histoire, pardon. C'est pas tout à fait la même chose que ils vous touchent. Ils seront touchés par votre histoire, par votre personnalité, par comment vous racontez votre histoire. Et ça, vraiment, ça fait toute la différence. Et je sais que, voilà, moi, il y a plein de femmes qui vont me dire, je te suis encore alors que je suis pas créatrice de bijoux. Et aujourd'hui, moi, sur mon compte Instagram, je parle plus que aux créatrices de bijoux. Mais parce que ton histoire, je la connais depuis longtemps. J'ai suivi ton parcours PMA. J'ai suivi ton postpartum qui a été un petit peu pas facile. J'ai suivi plein de choses et tu me touches et ton histoire me touche et j'ai envie de suivre la suite de tes aventures et voilà, encore une fois, moi je sais que c'est pour ça aussi que les gens me font confiance et c'est pour ça que les gens ils m'achètent, que ce soit des formations ou des coachings ou des bijoux, parce que vraiment ils sentent que je suis vraie avec eux, je suis honnête, je suis authentique et je vous rassure, il y a plein de choses dont je ne parle pas sur les réseaux, je montrerai jamais mon fils. Il y a des choses où j'irai pas raconter tout non plus, c'est moi qui choisis ce que je veux raconter et le moment auquel je me sens prête à en parler, parce que encore il y a peu de temps j'ai parlé de choses très très difficiles et douloureuses que j'ai vécues et voilà, d'un chemin de guérison que j'ai entamé en 2025. J'ai pas tout raconté dans les moindres détails non plus, il y a des choses que j'ai gardées pour moi, mais c'était important que je le fasse. Alors là je l'ai pas du tout fait par rapport à une démarche professionnelle, hein. Je l'ai fait parce que c'était thérapeutique et que je voulais aider des femmes qui ont vécu la même chose, mais je sais qu'encore une fois en prenant la parole sur ce sujet-là, qui pourrait paraître très glauque et très douloureux, je les ai aidés à comprendre un peu plus qui j'étais, pourquoi je fonctionnais comme ça, quelle était mon histoire, quel était mon parcours. Et encore une fois, ça leur permet de comprendre qui je suis, de se connecter à qui je suis, et du coup de me faire confiance, de me suivre, et puis encore une fois, du coup, de me sentir complètement honnête et authentique. Et du coup, je sais que c'est pour ça que si elles ont le choix entre une coach et une autre, elles auront peut-être plus envie de travailler avec moi. Et pareil pour les bijoux. Les bijoux, je passe mon temps quand même à rappeler l'histoire, le fait que j'ai déjà une première marque de bijoux. Je pourrais ne pas raconter mon histoire tout le temps et juste mettre en avant le fait que c'est cette marque-là qui existe depuis septembre 2024, etc. Mais en fait, c'est fou cette histoire, parce que j'ai déjà monté une première marque pendant 7 ans, je l'ai revendue en me disant plus jamais je fais de bijoux. Et en fait, c'est fou ce qui m'est arrivé en 2024 avec cette envie et c'est cette demande que j'ai reçue sur Instagram de me dire mais vas-y, relance-toi, s'il te plaît. Je me suis relancée et la première année, elle a été impressionnante. Et donc ça, c'est une histoire qui est dingue parce qu'en fait, ça rappelle que on a le droit de changer d'avis, on a le droit de plus avoir envie, mais d'avoir encore envie avec une envie qui revient. On a le droit d'avoir dit plus jamais et en fait de dire en fait si, j'y suis retournée quand même. On a le droit on a le droit de tout. Et je sais aussi que c'est avec cette histoire-là que les gens vont être touchés par cette deuxième marque de bijoux, parce qu'en fait cette deuxième marque elle existe parce qu'il y a eu une première marque. Donc c'est important aussi quand même de temps en temps que je rappelle d'où je viens et que je rappelle qu'il y a déjà eu une première marque et tout ça. Et donc voilà, vraiment n'ayez pas honte et je veux surtout pas entendre cette petite phrase de non mais moi j'ai rien à raconter, j'ai rien d'intéressant à raconter, vraiment je vois pas ce que je pourrais dire, etc. Vous avez toute une histoire, vous avez toutes des choses à partager, vous avez toutes des choses à raconter et c'est ça être authentique, c'est pas venir sans coiffure, sans maquillage, avec un look de merde, sans bijoux. Déjà c'est pareil, si vous venez, dès que vous vous montrez sur les réseaux, s'il vous plaît, montrez vos bijoux en fait. Non, c'est la première chose qu'on attend de vous quand on vous suit sur Instagram, c'est qu'on aime bien vos bijoux, on aime bien votre univers et on a envie de voir vos bijoux portés sur la créatrice quand même, c'est hyper important. C'est vous qui imprégnez votre marque, donc
Dans l'idée, vraiment, rappelez-vous que Instagram, c'est une vitrine. Donc, vous êtes là pour vous montrer sur votre meilleur jour. Donc, montrez-vous avec un joli look, une jolie coiffure, un joli maquillage, parce que c'est comme quand vous allez en rendez-vous galant. Vous allez quand même pas aller en rendez-vous galant en jogging avec les cheveux gras et une tête voilà, déconfite. Si vous avez envie de plaire à la personne parce qu'elle vous plaît, ben vous allez vous montrer sous votre meilleur jour. C'est normal. Et encore une fois, on est dans la vente quand même. Donc, dans la vente, c'est pareil. On est là pour se montrer sous son meilleur jour. Ça veut pas dire mentir, ça veut juste dire voilà, montrer la meilleure version, enfin la version la plus présentable de nous-mêmes. Mais ça veut aussi dire, par contre, être authentique, voilà, être vulnérable, montrer votre sensibilité, montrer votre histoire, oser parler avec le cœur, et n'essayez pas de mettre ce masque que tout le monde porte sur les réseaux mais qui n'intéresse personne, de vouloir faire croire que tout va bien pour vous, de vouloir faire croire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, que votre marque, elle marche tout le temps très bien, qu'il n'y a pas de souci. De vouloir faire croire que voilà que tout va bien tout le temps, etc. Livrez-vous, montrez-nous aussi les failles, les faiblesses, les fragilités, montrez-vous voilà vos difficultés. Encore une fois, faites-le quand vous vous en sentez capable, mais c'est ça être authentique. Voilà, c'est encore une fois, c'est pas vouloir se dire je peux me montrer n'importe où, n'importe comment et faire des coups de gueule et montrer que je suis de mauvaise humeur, etc. Pour moi, ça n'a aucun sens de se montrer comme ça. En revanche, être authentique, ça change tout. Et encore une fois, en termes de vente, vous allez voir la différence très rapidement. Ça va vous rendre attachante, ça va vous rendre humaine et ça va donner confiance aux gens qui vous suivent. Et en plus, vous, à titre personnel, votre aventure va être complètement différente parce que vous allez capter le cœur des gens. Ils vont s'ouvrir à vous, ils vont s'attacher à vous, vous allez avoir des liens, même si ça reste que du lien Instagram, des liens et des échanges qui seront beaucoup plus intéressants. Et du coup, encore une fois, plutôt que de faire juste de la vente de bijoux en ligne, vous allez faire un métier de cœur avec une authenticité qui va vous permettre de toucher le cœur des autres. Et donc là, vous allez voir que le lien que vous allez avoir avec les gens qui vous suivent sera complètement différent. Voilà. Donc ça peut que enrichir votre porte-monnaie et ça peut que enrichir votre expérience en tant que créatrice de bijoux que d'être authentique et d'oser dévoiler ce qui se passe ici aux autres et de venir toucher le cœur des gens qui vous suivent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, donc un petit like en fond de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube parce que je vais sortir une vidéo par semaine pour vous donner plein de tips de ce genre. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ngama wuyo ka kondawa